Dans cette vidéo, mon ami le pasteur Georges Michel va vous expliquer comment racheter le temps à travers la Bible, parole de Dieu. Eh bien, Serge, merci. Chers amis, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir vous partager ces quelques réflexions ce matin sur ce thème un peu curieux, racheter le temps. D'où vient cette expression? Eh bien, nous la trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 16, et je le lis, la deuxième partie. « Rachetez le temps, nous dit l'apôtre Paul, car les jours sont mauvais. » Alors, chers amis, j'aimerais d'abord évoquer avec vous quelques instants la notion du temps, et nous essaierons de comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul a donné cette pensée et à quoi il nous invite. La première des choses, en fait, c'est que nous le savons, le temps passe. Le temps ici, parce qu'il y a deux sortes de temps. Le temps ici, c'est le chronos, le temps qui passe en grec. Et en fait, nous savons que dans le psaume 90, au verset 10, il est écrit que l'homme vit 70 ans, au mieux 80 ou au plus 80. Et on s'aperçoit que, grosso modo, dans la réalité de notre société, on est à peu près à ça. Et en fait, c'est quoi 80 ans 80 ans, c'est 30 000 jours, c'est pas tant que ça. C'est 700 000 heures, c'est 42 millions de minutes. Tout ça pour vous dire que finalement, notre compte à rebours sur cette terre est quand même pas si énorme que ça. Le temps passe. Mais l'apôtre Paul parlait-il de ce temps-là? C'est bon d'essayer de le comprendre. Et nous savons qu'il y a un deuxième temps dans le grec, c'est le kairos. Le kairos, en fait, c'est quoi? En dehors de la Bible, en fait, c'est l'idée du temps favorable, du temps opportun. Et dans la Bible, on peut le voir en 2 Corinthiens 6,2, au temps favorable, je t'ai exaucé. Et donc le kairos de Dieu, c'est le temps de Dieu dans votre vie, dans la mienne, ce Dieu qui intervient au bon moment, au moment opportun, pour répondre à un de nos besoins, pour nous corriger, pour orienter nos vies, pour nous protéger, enfin de façon différente. Nous avons un Dieu qui intervient dans notre vie. Et l'apôtre Paul associe cette notion de racheter le temps avec quand même une notion curieuse, parce que racheter, ça veut dire qu'en fait on redevient propriétaire de quelque chose que nous avons perdu. Si tu étais propriétaire d'un terrain, tu l'as vendu, et que finalement tu as la nostalgie de ce terrain ou de cette maison, eh bien tu vas le ou la racheter. Eh bien c'est redevenir propriétaire de quelque chose dont nous avons été dépossédés. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul. Et donc en fait, dans la réalité, de jours mauvais. Et là, je veux faire référence au pasteur Martin Luther King, le pasteur afro-américain qui a marqué le siècle dernier pour la lutte contre le racisme aux États-Unis. Dans une de ses prédications que l'on retrouve dans son livre « La force d'aimer » de l'auteur Martin Luther King, eh bien, il va partir de l'évangile de Luc au chapitre 11. Vous savez, c'est une parabole que Jésus donne sur la notion en fait d'un ami qui reçoit un autre ami fort tard dans la soirée et qui n'a plus de pain et qui va à minuit frapper à la porte de son voisin pour lui demander du pain. Et Martin Luther King a développé une pensée sur « il est minuit ». Il est minuit. À minuit, on vient frapper à ta porte. Et Martin Luther King, il y a maintenant plus de 60 ans, même plus, va dire cette réalité terrible, il va dire à ce moment-là, il est minuit à l'horloge de la moralité. Il est minuit à l'horloge de l'économie, il est minuit à l'horloge de la paix dans le monde, et il est minuit à l'horloge de l'écologie. Il avait ici une parole prophétique sur ces 4 minuits, parce que bien des années se sont passées, nous sommes en 2022, quelle heure est-il? Il est certainement bien plus que minuit maintenant, puisque la réalité de la moralité s'est encore plus aggravée, de l'immoralité c'est encore plus aggravé, c'est pour ça que l'apôtre Paul parlera de jours mauvais. La réalité
de l'économie est devenue désastreuse, particulièrement en ces derniers temps, après la notion de la pandémie Covid et de la situation économique mondiale actuelle, la réalité de la paix dans le monde n'a jamais été aussi fragile, et celle de l'écologie, sans en faire toute une histoire, nous montre que cette terre est une dame usée et fatiguée. Il était donc prophète. Pour autant, comment pouvons-nous, nous, dans cette saison difficile, parce que c'est ça qui est intéressant, il ne s'agit pas de faire un constat, de dire c'est la catastrophe, on ne peut pas, pleurons et larmoyons sur le sort de l'humanité. Pour autant, comment nous, chrétiens, disciples de Jésus-Christ, pouvons-nous, aujourd'hui, rentrer dans cette dimension dans laquelle l'apôtre Paul nous invite, racheter le temps. Comment toi, dans ta vie ordinaire, simple, tu peux racheter le temps selon la pensée de Dieu? Eh bien, nous trouvons certaines indications avant le verset 16 dans l'Épître aux Éphésiens du chapitre 5 et après. La première des choses, on le trouve dans le verset 1er, où Paul va dire quelque chose de passionnant. Il va dire « Devenez les imitateurs de Dieu ». Devenez les imitateurs de Dieu. En fait, nous sommes invités par Paul à imiter Dieu. Mais comment pouvons-nous imiter Dieu? Dieu est inimitable, n'est-ce pas? Vous le savez. Mais nous pouvons l'imiter parce que nous voyons le Père à travers le Fils, à travers Jésus-Christ. Et Jésus est notre modèle. Ses paroles sont notre modèle de vie. Ces paroles sont notre standard pour vivre. Et si l'apôtre Paul nous invite à imiter Dieu, c'est pas dans la divinité du Dieu créateur, c'est dans la réalité d'un Dieu incarné dans la personne de Jésus-Christ et qui nous a laissé tout un message, le message de l'Évangile, qui conduit de la mort à la vie, de la perdition éternelle à la vie éternelle, mais qui aussi nous conduit sur notre vie terrestre dans une vie de disciple à sa suite. Voilà, donc en fait, nous sommes invités à marcher à sa suite, invités à imprimer son message et à vivre son message dans notre quotidien. Être les imitateurs de Dieu. La deuxième dimension pour acheter le temps se trouve dans le verset 2, c'est de marcher dans la charité, marcher dans l'amour. C'est la conséquence du premier thème. C'est si je veux vivre selon l'image de Dieu, selon l'image de Christ, eh bien cette image c'est une image d'amour. Et être disciple de Jésus-Christ, c'est la grande école de l'amour, la grande école de la relation inspirée de Dieu avec les autres, dans la patience, dans le pardon, dans la compassion, dans l'attention, dans le chemin fait ensemble, pas tout seul. Et c'est une grande dimension en fait que le disciple de Jésus-Christ est à l'école de l'amour de Dieu, comme nous le sommes tous, et c'est une réalité. La troisième chose en fait, c'est que nous sommes appelés à vivre dans la lumière. C'est le verset 8 de l'Épître aux Éphésiens du chapitre 5, c'est « marcher dans la lumière, vous qui autrefois étiez dans les ténèbres ». Eh bien, le défi du chrétien, c'est de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est quoi? C'est la vérité, c'est la transparence, c'est ne faire que des choses qui sont avouables, ne vivre que des réalités que l'on peut vivre dans le secret ou dans le public sans aucune distinction. Hier, nous étions dans un magnifique centre, une ONG magnifique, et j'étais avec le fondateur et l'animateur de ce centre. Et à ce moment-là, il y a deux hommes qui sont partis avec deux papayes. Et j'ai apprécié la remarque de cet homme qui a dit « Ce que vous faites là, c'est bien dans la lumière ». Il leur rappelait que s'ils prenaient ces deux papayes, eh bien c'était dans la condition qu'ils les déclaraient, qu'elles étaient données gratuitement, mais qu'ils ne les volaient pas. Et on pourrait multiplier les exemples où l'Évangile nous invite à marcher dans la lumière. Racheter le temps, c'est le verset 10 où il nous est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Finalement, notre vie de quotidien en tant que disciple, c'est cet enjeu, pas toujours facile, d'examiner que ce que je fais plaît au Seigneur. Ça te plaît peut-être, tu aimerais peut-être le faire parce que c'est valorisant, parce que c'est fun, parce que ça te plaît, parce que c'est un domaine qui t'intéresse. Mais là n'est pas le débat. Le débat est d'examiner que ce que tu fais est agréable au Seigneur.
Car la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ainsi, en fait, si je cherche à vivre dans la volonté de Dieu, je chercherai à vivre dans cette volonté bonne, agréable et parfaite. Mais il faut que je l'examine, parce que tout n'est pas forcément agréé de Dieu, même si ce n'est pas un péché. La femme de Billy Graham racontera que son mari s'est détourné plusieurs fois de la volonté de Dieu dans son livre « Reflet de ma vie ». Elle dit « Mon mari s'est détourné plusieurs fois de la volonté de Dieu ». On se dit « Comment ça ?» Billy Graham, le grand évangéliste, se détourne de la volonté de Dieu. Elle dit « Ah oui, lorsqu'il a été pasteur, parce que ce n'était pas son appel, lorsqu'il a été directeur d'école biblique, parce que ce n'était pas son appel, et lorsqu'il a été président d'une grande organisation chrétienne. Est-ce que ce sont des péchés? Non. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il faisait ce que lui désirait, mais pas ce que Dieu lui demandait de faire, ce vocation d'évangéliste. Donc, veillons à examiner que ce que nous faisons est agréable aux yeux de Dieu. Enfin, l'apôtre Paul nous invite en tant que disciples à prendre garde de nous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Racheter le temps dans des jours de mauvais, eh bien c'est d'être sage. Sage selon Dieu, pas selon la sagesse des hommes. Sage selon la pensée divine, sage selon sa parole. Et plus les jours sont mauvais, plus il faut que nous soyons dotés de la sagesse divine dans notre quotidien. La sagesse divine dans ma famille, en tant que mari, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, en tant que parent. La sagesse divine dans mon travail, la sagesse divine dans l'église, la sagesse divine en conduisant ma voiture. J'ai besoin de vivre avec prudence. Plus les jours sont mauvais, plus il me faut de prudence. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous parlait des jours mauvais il y a déjà maintenant 20 siècles. Minuit est largement passé, je l'ai dit, et les jours sont certainement encore plus mauvais que ce que nous disait l'apôtre Paul. Mais pour autant, nous sommes là, les ambassadeurs de Christ, appelés à racheter le temps au-delà de la réalité de ces jours mauvais. Et c'est notre mission, la tienne, la mienne. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons pouvoir le réaliser. Nous aurons peut-être des moments où nous faiblirons, mais avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, nous serons relevés et encouragés à tenir ferme dans ces temps difficiles. Soyez encouragés en toutes choses et bénis dans votre vie par le Seigneur lui-même.